Chers amis, chers auditeurs, bonsoir. Content de vous retrouver autour de la parole pour l'étudier ensemble. Pensons à prier les uns pour les autres, pour nos autorités également, dont la tâche, vous le savez, n'est pas simple en ce moment, dans cette période troublée. Et puis demandons à Dieu dès maintenant son aide pour bien comprendre sa pensée et sa volonté. Donc prions. Conduis-nous, Seigneur, par ton esprit dans cette méditation en commun, que ta parole, parce qu'elle est la vérité, nous parle et nous permette de progresser dans la connaissance de ta personne et de ta grâce en Jésus-Christ, notre Sauveur, nous te prions. Amen. La grâce de Dieu, voilà l'essentiel. C'est, frères et sœurs, chers amis, le thème de notre étude. Tite, chapitre 2, verset 11, nous dit « La grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. » Sa grâce est essentielle pour Dieu lui-même d'abord, parce que de tout temps, il a voulu faire connaître cette grâce à l'homme, sa créature, pour qu'il devienne un enfant de Dieu. Sa grâce est essentielle également pour les enfants de Dieu parce qu'elle permet d'enraciner toujours plus leur foi en Jésus-Christ. C'est ce qui transparaît en particulier dans le livre des Actes. Et donc en première partie, nous verrons comment le Seigneur a touché des hommes par sa grâce. Et puis en seconde partie, nous regarderons de près l'attitude d'un homme de foi qui a été l'objet de la grâce de Dieu. Et nous regarderons la manière dont il la perçoit chez les autres qui l'ont reçue. Bien entendu, nous tenterons au fur et à mesure de tirer des leçons de tout cela pour notre vie chrétienne. En deuxième partie, le passage qui va plus particulièrement nous intéresser est celui qui suit la rencontre de l'apôtre Pierre avec Corneille, à savoir la fin du chapitre 11. Mais avant d'entamer la lecture de cette fin de chapitre, il nous faut auparavant comprendre ce qui s'était passé dans les 3 chapitres précédents. Nous y découvrons 3 événements consécutifs, dont chacun nous parle de la grâce de Dieu. Alors tout d'abord, au chapitre 8, nous faisons la connaissance d'un ministre éthiopien qui cherchait la vérité et qui est devenu chrétien par l'entremise de Philippe. Sa vie en a été transformée. Ensuite, au chapitre 9, il s'agit de Saul de Tarse, persécuteur invétéré de l'Église. Lui aussi a rencontré Jésus-Christ, on le sait, sur le chemin de Damas, et à partir de là, tout a changé pour lui. Enfin, au chapitre 10, Pierre va à la rencontre de Corneille et suite à l'annonce de l'Évangile, il l'a conduit à recevoir le Saint-Esprit, lui et toute sa famille. Là aussi, la vie de toute une famille a été bouleversée par la grâce de Dieu. On observe donc par ces 3 exemples marquants que Dieu, dans sa sagesse infinie, emploie des moyens différents pour amener des âmes à le connaître, lui, et à recevoir par la foi la grâce qui est en Jésus-Christ. Frères et sœurs et chers amis, pour notre Dieu, faire connaître sa grâce, voilà l'essentiel. Ces 3 authentiques conversions étaient donc la preuve que quiconque croit en Jésus-Christ reçoit par son nom le pardon de ses péchés. Actes chapitre 10, verset 43. Et donc j'espère que c'est le cas pour chacun de vous. Ce verset est une affirmation que Pierre a citée lorsqu'il était chez Corneille. À partir de ce moment-là, ce sera le message universel adressé à tous les hommes, quelle que soit leur provenance, leur milieu social, leur âge, leur origine, leur appartenance ou leur couleur de peau. La grâce de Dieu, mes amis,
Voilà l'essentiel. Maintenant, nous pouvons en venir au texte qui nous intéresse plus particulièrement, qui commence au verset 19 du chapitre 11 et se termine au verset 30 du même chapitre. Alors patientons un peu, nous allons lire ce passage bien sûr, mais avant, permettez-moi une remarque que je vais développer un peu. Regardons ce verset 19 qui nous dit « Ceux qui avaient été dispersés par la persécution survenue à propos d'Étienne allèrent jusqu'en Phénicie, dans l'île de Chypre et à Antioche, annonçant la parole seulement aux Juifs. » Ce verset 19 n'est pas, comme on pourrait le croire, la suite du verset 18, mais plutôt la suite de Acte 8, verset 1, c'est-à-dire 3 chapitres en arrière. En effet, le livre des Actes est construit selon une structure cyclique, et ce livre ne présente pas toujours une succession de récits ordonnés chronologiquement et qui s'enchaînent dans le temps, mais parfois nous y voyons le récit fait de plusieurs événements dont la réalité temporelle pouvait très bien avoir eu lieu avant le récit qui le précède. C'est un peu compliqué, mais vous allez comprendre. C'est le cas ici pour ce verset 19. Il fait bien suite à Actes chapitre 8, verset 1, qui nous dit « Saul avait approuvé le meurtre d'Étienne. Il y eut ce jour-là une grande persécution contre l'église de Jérusalem, et tous, excepté les apôtres, se dispersèrent dans les contrées de la Judée et de la Samarie. » Et puis le verset 4 nous dit, de Acte 8, « Ceux qui avaient été dispersés allaient de lieu en lieu, annonçant la bonne nouvelle de la parole. » Eh bien, nous pouvons raccrocher ce verset 4 à plusieurs événements. 4 en tout. Le premier et le plus logique, c'est le verset 5 qui le suit. Et ce verset 5 de Acte 8 qui nous dit « Philippe, étant descendu dans la ville de Samarie, y prêcha le Christ. » Un deuxième épisode peut être raccroché également au verset 4 et concerne Saul de Tarse. Lisons cela au chapitre 9, versets 1 et 2. Cependant, Saul, respirant encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur, se rendit chez le souverain sacrificateur. Ce passage montre bien que l'Évangile avait déjà atteint Damas. Et puis, on peut y raccrocher aussi un troisième épisode, qui est une succession d'événements relatés à la fin du chapitre 9, autour de Énée, Tabitha et Corneille, qui ont entendu l'Évangile parce que l'apôtre Pierre était allé dans les 3 villes où résidaient ces 3 personnes. Enfin, il y a ce verset 19 du chapitre 11, qui est le 4e et dernier épisode pouvant se raccrocher au verset 4 d'Acte 8. Lisons encore ce verset 19. « Ceux qui avaient été dispersés par la persécution survenue à propos d'Étienne allèrent jusqu'en Phénicie, dans l'île de Chypre et à Antioche, annonçant la parole seulement aux Juifs. » Alors, ne croyons pas que ces 4 épisodes que nous venons de citer et qui concernent des personnes et des régions différentes se succèdent dans le temps. Non, ces événements se complètent et se recouvrent. Tous se raccrochent à ce fait marquant de l'époque qui est cette grande dispersion des chrétiens due à une grande persécution et qui fait suite à la mort d'Étienne. Cela, je crois, peut nous aider donc, en tout cas je l'espère, à mieux comprendre le décalage apparent qui existe entre le verset 18 et le verset 19 d'Acte 11. Et oui, le verset 18 nous dit «
Après avoir entendu cela, ils se calmèrent et ils glorifièrent Dieu en disant « Dieu a donc accordé la repentance aussi aux païens afin qu'ils aient la vie. » Ce verset 18 atteste que les chrétiens d'origine juive ont compris que le salut est offert à tous, alors que le verset 19 précise que l'évangile n'était annoncé qu'aux juifs. Alors, y a-t-il là une contradiction? Non, pas du tout. La raison, vous l'avez comprise maintenant, est que ces versets ne se suivent pas chronologiquement parlant. Après Philippe, après Saul, après Pierre, il est question ici, à partir du verset 19, d'un regard beaucoup plus large sur la grâce de Dieu et ses effets, puisqu'il est question de tous ceux qui avaient été dispersés. Alors lisons ce passage des versets 19 à 30. Ceux qui avaient été dispersés par la persécution survenue à propos d'Étienne allèrent jusqu'en Phénicie, dans l'île de Chypre et à Antioche, annonçant la parole seulement aux Juifs. Il y eut cependant parmi eux quelques hommes de Chypre et de Cyrène qui, étant venus à Antioche, s'adressèrent aussi aux Grecs et leur annoncèrent la bonne nouvelle du Seigneur Jésus. La main du Seigneur était avec eux, et un grand nombre de personnes crurent et se convertirent au Seigneur. Le bruit en parvint aux oreilles des membres de l'église de Jérusalem, et ils envoyèrent Barnabas jusqu'à Antioche. Lorsqu'il fut arrivé et qu'il eut vu la grâce de Dieu, il s'en réjouit, et il les exhorta tous à rester d'un cœur ferme, attachés au Seigneur. Car c'était un homme de bien, plein d'Esprit Saint et de foi, et une foule assez nombreuse se joignit au Seigneur. Barnabas se rendit ensuite à Tarse pour chercher Saul, et l'ayant trouvé, il l'amena à Antioche. Pendant toute une année, ils se réunirent aux assemblées de l'Église, et ils enseignèrent beaucoup de personnes. Ce fut à Antioche que pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. En ce temps-là, des prophètes descendirent de Jérusalem à Antioche. L'un d'eux, nommé Agabus, se leva, annonça par l'Esprit qu'il y aurait une grande famine sur toute la terre. Elle arriva en effet sous Claude. Les disciples résolurent d'envoyer chacun selon ses moyens un secours aux frères qui habitaient la Judée. Ils le firent parvenir aux anciens par les mains de Barnabas et de Saul. Un verset dans ce passage a attiré plus particulièrement mon attention. On va en parler. Mais il faut dire avant que malgré cette persécution qui a eu lieu, rien ne pouvait arrêter la progression de l'évangile de Jésus-Christ. La grâce de Dieu, voilà l'essentiel. Dieu, dans sa souveraineté, a permis que cette dispersion des chrétiens contribue à la propagation de l'évangile. C'est vraiment l'un des thèmes forts du livre des Actes, à savoir que rien ni personne, et aujourd'hui c'est encore vrai, ne peut stopper l'œuvre du Saint-Esprit, qui éclaire et révèle la grâce de Dieu en Jésus-Christ, et également conduit les hommes et les femmes à la repentance et à la foi. Les versets 21, 24 et 26 nous le prouvent. Verset 21. La main du Seigneur était avec eux, et un grand nombre de personnes crurent et se convertirent au Seigneur. Verset 24. Car c'était un homme de bien, plein d'Esprit Saint et de foi, et une foule assez nombreuse se joignit au Seigneur. Et puis verset 26. L'ayant trouvé, il l'amena à Antioche. Pendant toute une année, ils se réunirent aux assemblées de l'Église, et ils enseignèrent beaucoup de personnes. Ce fut à Antioche que pour la première fois les disciples furent appelés chrétiens. Toutes ces personnes, et elles étaient nombreuses, avaient soif de connaître le Dieu vivant. Conscients de leur perdition à cause de leurs péchés. Et ils venaient donc en grand nombre aux études bibliques, nous précise le verset 26. Alors, la question est celle-ci,
avez-vous soif, cher ami, de connaître Jésus-Christ et sa grâce? Est-ce que vous participez fidèlement aux réunions de l'Assemblée, comme c'était le cas chez nos frères du 1er siècle? Eh bien, laissons-nous reprendre par notre Dieu si dans ce domaine nous avons failli. Alors l'Église grandissait, certes, mais à cette époque, tous ne le voyaient pas d'un même œil. Beaucoup de gens à Jérusalem étaient dans le même état d'esprit que ceux qui ne parlaient qu'aux Juifs. Et là, pour le coup, ils sont inquiets devant les nouvelles de l'Évangile qui progressent parmi les non-Juifs. Et c'est pourquoi ils envoient Barnabas à Antioche. Et donc, j'aimerais, frères et sœurs, chers amis, que dans ce contexte difficile d'inquiétude et de perplexité de l'époque, nous relevions ensemble quelques éléments positifs de l'attitude exemplaire de Barnabas, cet homme pécheur, faillible, mais disons-le, habité par l'Esprit de Dieu. En effet, Barnabas a une attitude étonnante que nous allons maintenant décrypter et qui contraste avec le climat d'inquiétude qui prévaut autour de lui. Barnabas est quelqu'un qui nous a déjà été présenté au début du livre des Actes. Regardons au chapitre 4, versets 36 et 37. Joseph, surnommé par les apôtres Barnabas, ce qui signifie fils d'exhortation, lévite, originaire de Chypre, vendit un champ qu'il possédait, apporta l'argent et le déposa aux pieds des apôtres. C'est là que nous découvrons son surnom, fils d'exhortation. Tellement son don pour l'encouragement qui lui venait de Dieu était particulier. C'est également à cet endroit que la parole souligne qu'il n'était pas attaché aux choses matérielles de ce monde qui passe, mais était attaché aux intérêts pour le ciel. Quel exemple pour nous, n'est-ce pas? Plus tard, dans Acte 9, le verset 27 nous parle encore de Barnabas et nous dit: alors Barnabas, en parlant de Saul, l'ayant pris avec lui, le conduisit avec les apôtres et leur raconta comment sur le chemin Saul avait vu le Seigneur, qui lui avait parlé, et comment à Damas il avait prêché franchement au nom de Jésus. Barnabas ici n'a pas peur de prendre Saul par la main pour plaider sa cause face à tous ceux qui étaient dans l'angoisse et leur dire comment il avait rencontré Jésus. Il avait vu en Saul la grâce de Dieu. Dans Acte 11, le passage qui nous intéresse, Barnabas est choisi pour qu'il aille voir ce qui se passe à Antioche. Alors vous observez que ce n'est pas lui qui s'est auto-désigné pour cette mission, comme on pourrait le voir aujourd'hui dans certaines assemblées, mais c'est l'Église de Jérusalem qui l'envoie. Car vous savez, qui mieux que l'Église peut connaître ses membres? Et elle a donc estimé, au vu du témoignage qu'il donnait et des dons qu'il avait reçus, qu'il était l'homme de la situation en pareille circonstance, et en qui on pouvait avoir une totale confiance. On le retrouve encore dans Acte 13 avec Saul et plus tard dans Acte 15, où les frères d'Antioche décidèrent de les envoyer à Jérusalem pour traiter d'un sujet épineux à propos de l'application de certaines lois de l'Ancien Testament envers des personnes non juives qui viennent de rencontrer Jésus-Christ. Barnabas est alors impliqué dans une discussion vive défendant le principe biblique de l'accueil de l'autre sans faire de distinction. Frères et sœurs, il faut qu'il en soit de même dans nos églises. L'argumentation qu'il donne avec Paul au verset 12 de Actes chapitre 15 consiste à encourager les frères à orienter les regards vers celui qui est l'auteur du salut par grâce, l'auteur de l'évangile et de toute bonne œuvre pour qui que ce soit.
Et c'est ce qu'il avait vu dans le cœur de tous ces gens qu'il avait rencontrés. Car pour Paul et Barnabas, et ils ont raison, la grâce de Dieu, voilà l'essentiel. Barnabas a eu aussi dans sa vie, il faut le dire, des moments de faiblesse, dont l'un nous est rapporté par la parole. Nous le savons, il n'y a pas d'homme ou de femme qui soit parfait, et la parole nous le fait savoir. Par exemple, dans Galates chapitre 2, verset 13, il est dit « Avec lui, les autres Juifs usèrent aussi de dissimulation, en sorte que Barnabas même fut entraîné par leur hypocrisie. » Barnabas, ce jour-là, est tombé. Et si Paul le mentionne, c'est uniquement pour honorer la vérité et mettre en avant l'importance de la grâce qui pardonne le pécheur. Voilà l'essentiel pour des hommes pécheurs comme lui et comme nous. Nous pouvons affirmer que l'attitude exemplaire de Barnabas a porté beaucoup de fruits pour Dieu. Alors revenons au texte pour relever quelques éléments particuliers de son attitude. Et c'est bien sûr le verset 23 qui a particulièrement attiré mon attention. Verset 23. Lorsqu'il fut arrivé et qu'il eut vu la grâce de Dieu, il s'en réjouit et il les exhorta tous à rester d'un cœur ferme, attachés au Seigneur. Premièrement, Barnabas voit la grâce de Dieu. Arrivé sur place, la première chose qu'il voit, c'est la grâce de Dieu. Voilà l'essentiel. Lui qui était rempli du Saint-Esprit, c'est la chose qui lui paraissait la plus importante et que la parole souligne en premier lieu. Et je forme des vœux pour nous tous, frères et sœurs, chers amis, pour que nous apprenions en premier lieu à voir, à discerner dans l'Église ou autour de nous les choses importantes et essentielles, c'est-à-dire celles qui viennent de Dieu et qu'on peut lui attribuer. Mais alors, pourquoi avons-nous tant de mal à les voir alors qu'elles existent bien? Parce que je crois que le problème vient de nos yeux, qui, même s'ils sont éclairés par le Saint-Esprit, ont du mal à repérer ce qui est le plus important. Vous savez, dans nos esprits, c'est souvent les choses négatives de la vie qui ressortent en premier, au détriment des choses plus positives. Combien de fois ai-je entendu des chrétiens parler mal de ses frères ou même critiquer des prédications, oubliant de retenir en premier lieu ce qui vient de Dieu et de sa grâce. 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 21 nous dit « Retenez ce qui est bon ». Barnabas a appris à voir en premier lieu la grâce de Dieu, là où elle se trouve. Il n'a pas retenu d'Antioche ce qu'il a vu de négatif, mais son acuité visuelle sur le plan spirituel a décelé une transformation de cœur et d'attitude chez beaucoup de gens à Antioche, des jeunes et des moins jeunes, lorsqu'il les a rencontrés. C'est ce qu'il a retenu sans regarder aux imperfections. Et je vous invite donc, moi avec, à prier le Seigneur pour qu'il purifie nos yeux et qu'ainsi, par le Saint-Esprit, nous puissions voir jour après jour la grâce de Dieu là où elle se trouve, chez son frère, chez sa sœur, dans le cœur d'une personne qui montre un réel intérêt pour Jésus-Christ, et aussi dans tous les bienfaits qu'il nous accorde au quotidien. Notre comportement alors, comme notre marche avec Dieu, seront totalement différents, c'est certain. Moins dans le négatif et plus dans la reconnaissance. Lorsque je vais dans une autre église de même confession, mais différente de la mienne, et tout aussi imparfaite d'ailleurs, mon premier coup d'œil devrait se traduire par le regard positif de la grâce de Dieu.
Voilà l'essentiel. Lorsque je vois un nouveau converti qui a besoin de nourriture pour grandir, mon premier regard sur lui devrait se traduire par de la reconnaissance envers celui qui l'a sauvé par grâce et me mettre à prier pour sa croissance. Ne parlons pas mal les uns des autres, mais au contraire, reconnaissons que nous sommes tous, sans exception, les objets de la grâce de Dieu. Nous avons besoin de le voir comme Barnabas pouvait le voir. Un deuxième aspect de son attitude tiré du même verset est qu'il s'en réjouit. Lorsque vous voyez quelque chose de beau, un paysage unique, une fleur qui éclot au printemps, un enfant qui vient au monde, alors une forte émotion de joie vous envahit, n'est-ce pas? Barnabas se réjouit parce qu'il voit des choses belles que Dieu a opérées dans tous ces gens qu'il croise. Il ne s'attarde pas sur certains détails qui pouvaient le gêner à cause d'une culture ou d'une manière de vivre différente. Il ne s'attarde pas non plus sur des erreurs commises ou sur des faiblesses perceptibles, dues à un manque d'enseignement. Non, cela ne l'aveugle pas, parce qu'il veut aller à l'essentiel, y voir la grâce de Dieu dans le cœur de ces gens, les entendant parler de l'Évangile ou de Christ avec enthousiasme, et cela le saisit de joie. Alors, faisons attention au regard que nous portons sur les autres, surtout si c'est pour relever en premier lieu ce qui ne nous plaît pas. La parole nous remet sur les rails à ce sujet. Lamentation, chapitre 3, verset 39, nous dit que chacun se plaigne de ses propres péchés. Également, 1 Corinthiens, chapitre 13, verset 5, nous dit « L'amour ne soupçonne pas le mal ». Et puis, Philippiens, chapitre 4, verset 8, nous dit « Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. » Oui, Barnabas veut m'apprendre à me réjouir devant la grâce évidente de Dieu lorsqu'elle est réelle et qu'elle se présente à mes yeux. Enfin, un troisième aspect de son attitude est qu'il les encourage à rester résolument attachés au Seigneur. La même exhortation est pour nous aujourd'hui. Barnabas a le souci des autres et de leur bien, comme Jésus l'avait. Que le Seigneur nous aide aussi à développer ce souci du bien des autres, qui ne doit pas seulement se traduire dans nos échanges par des phrases stéréotypées de politesse, mais qui doit manifester ce désir de s'enquérir de l'autre, de s'exhorter mutuellement, inspiré par l'amour, à rester coûte que coûte attachés à notre Seigneur par une vie intérieure authentique. C'est là qu'est le combat. Nous devrions tous prendre soin les uns des autres et nous enquérir régulièrement en priorité de la santé spirituelle de chacun de nos frères et sœurs. Comment vas-tu dans ta vie avec le Seigneur? Voilà une question que nous pouvons poser et qui traduit le souci des choses les plus importantes, la vie avec Dieu. Et parce que Barnabas avait en vue les choses essentielles, il est allé chercher Paul à Tars pour le ramener à Antioche dans le but d'enseigner ensemble tous les deux ces nouveaux convertis et enraciner leur foi dans le Seigneur Jésus-Christ. Alors frères et sœurs, chers amis, Barnabas est oui un modèle de foi et de comportement qui glorifie Dieu. Malgré ses faiblesses, et qui n'en a pas? Il n'en est pas moins un grand exemple pour nous tous. Il a vu la grâce de Dieu. Il s'en est réjoui. Et il a exhorté ses frères dans l'amour à rester attachés au Seigneur.
Et il est allé à l'essentiel, c'est-à-dire l'attachement au Seigneur. Mais au fait, d'où tenait-il cette force tranquille qu'on lui reconnaît? Comment en était-il arrivé à un tel point de maturité? Le verset 24 nous donne la réponse. C'était un homme de bien, plein d'Esprit Saint et de foi. Encore pour nous un bel exemple à suivre, n'est-ce pas? Avant d'exhorter les autres, il a dû apprendre lui-même à se soumettre à Dieu, à être à l'écoute du Saint-Esprit. Et les résultats, c'est qu'il en était rempli. La parole nous invite donc à suivre ce même parcours. La promesse de Dieu, c'est la joie et la paix pour tous ceux qui fixent leurs yeux sur le Seigneur et y restent attachés. Que Dieu nous permette de faire un pas supplémentaire dans la connaissance de sa grâce qui est en Jésus-Christ. Voilà l'essentiel. Soit pour devenir son enfant, si vous ne l'êtes pas encore, crois au Seigneur Jésus, nous dit la parole, et tu seras sauvé. Soit pour enraciner toujours plus notre foi en Jésus-Christ. Croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, nous dit cette même parole. Oui, la grâce de Dieu, chers amis, voilà l'essentiel. Qu'elle vous accompagne et vous soit multipliée. À bientôt.